Je parlais de Bolloré tout à l'heure. Bolloré qui se propose de donner des centaines de millions d'euros, des milliards de francs CFA, ou des francs congolais, alors que le train de Bolloré avait tué plusieurs Africains. Il a refusé de les indemniser. Mais dès que la déesse est brûlée par les flammes, Notre-Dame, on voit la mobilisation. Rien qu'à ce niveau, vous comprenez ce qu'il y a derrière. Nous sommes là pour titiller votre bon sens. Du moins, ceux parmi vous qui ont encore le bon sens. Parce que dans cette fin de temps, le bon sens a disparu de la tête de beaucoup de personnes. Beaucoup de gens sont mobilisés, même en Afrique, où nous voyons un roi, mes frères et sœurs, comme vous pouvez voir, un roi qui manifeste aussi son émotion, qui rejoint la cour des grands du monde, qui manifeste son émotion. Un roi ivoirien, il a son royaume en Côte d'Ivoire, le roi de la région du Sanoui, Amon Ndoufou. Ce n'est pas par hasard qu'il s'appelle Amon, parce que dans la Bible, il y a les Ammonites, qui va faire un don pour Notre-Dame de Paris. Il va faire quoi? Un don. Et qu'est-ce qu'il dit? Et ça, c'est Paris Match. C'est un extrait de Paris Match. Nous n'inventons pas des choses. C'est Paris Match, comme vous pouvez voir en dessus de page, à gauche. Qu'est-ce qu'il dit? Les images ont troublé mon sommeil. Je n'ai pas pu passer la nuit, car cette cathédrale représente un lien fort. Un lien fort entre mon royaume et la France. Entre mon royaume et la France. C'est terrible. C'est terrible, mes frères et sœurs. Réfléchissez vous-même. Discernez. Je vous donne le temps de discerner vous-même, de réfléchir. Incroyable. Pour vous qui êtes sur Facebook, sur YouTube, envoyez vos commentaires. Qu'est-ce que ce roi africain a de commun? Qu'est-ce que ce roi africain a de commun avec la cathédrale? J'attends vos réponses. J'attends vos réponses, mes frères et sœurs. Je réponds déjà à la question. Un détail, c'est que le roi africain fait le culte des morts. Voilà. Le roi africain fait quoi? Le culte des morts. Et dans la cathédrale de Notre-Dame, il y a aussi quoi? Les vestiges des morts. Les prêtres momifiés dans le sous-sol. Qui conservent, où on conserve des choses mortes. Les ossements d'animaux. Donc ce roi aussi conserve les morts, ossements d'animaux, ossements humains, pour faire des fétiches. Donc c'est un adorateur de Satan et des démons, tout comme les catholiques, tout comme cette cathédrale. La cathédrale Notre-Dame de Paris est une habitation de démons. On y dépose et on conserve des choses mortes, des reliques. Soi-disant la couronne d'épines de Jésus, on reviendra. Quel Jésus? Une abomination. Qu'est-ce qu'ils ont? Le trône. Regardez, ils ont en commun le trône. Le trône est rouge. Quand vous voyez là où le pape s'assoit, ils ont... Voilà pourquoi... Parce que vous allez vous poser la question, quel est le rapport entre un roi africain et la cathédrale? Il y a le trône. Et ce roi est un féticheur. Il est couvert d'or et bijoux. Eh bien, les évêques et les archevêques catholiques aiment aussi les bijoux, les grosses bagues, les bagues magiques. Regardez, les évêques, grosses bagues magiques, bijoux, grosses bagues magiques, bijoux, etc. C'est terrible, mes frères et sœurs. C'est terrible. J'attends vos réactions. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Nous sommes là pour vous ouvrir les yeux. L'abomination a atteint un niveau tellement élevé. L'abomination a atteint un niveau élevé, de telle manière que nous devons dénoncer ces choses. Les dénoncer. Les dénoncer.
Mes frères, on va continuer avec cette émission. C'est terrible les choses que nous sommes en train de montrer. Voilà un roi et on vient de démontrer le parallélisme, le rapprochement, la similarité avec ce roi. C'est terrible, mes frères et sœurs. Ouvrez les yeux. Il y a quelque chose de tellement grand qui se passe derrière. Et nous devons ouvrir les yeux par rapport à cela. Ouvrir les yeux. Quand nous dénonçons ces choses, les gens disent qu'on exagère. Mes frères, j'attends vos commentaires. J'attends vos commentaires. Et il y a un commentaire qui vient du côté de Houston qui dit il n'arrive pas à entretenir et finir la cathédrale de Yamoussoukro, mais il veut reconstruire la cathédrale la cathédrale Notre-Dame. C'est parce que c'est le haut lieu du satanisme en fait. Que soit la cathédrale de Yamoussoukro, que soit la cathédrale Notre-Dame, c'est les habitations des démons. Dieu n'y est pas. Mais il faut d'abord, si le bon sens aurait voulu qu'il commence par la cathédrale de Yamoussoukro. Oh, peuple africain, regardez, c'est terrible. C'est tellement choquant de voir à quel point les gens n'arrivent pas à réfléchir. Un roi animiste qui adore les morts, le culte des morts. On a montré le parallélisme avec l'Église catholique. D'ailleurs, il y a une émission qu'on a montrée il y a quelques années, je pense qu'au début de Jésus-Christ TV, une émission sur le grand prêtre vaudou Béhanzin qui donnait des pouvoirs magiques aux prêtres et pasteurs. Une trentaine de prêtres et pasteurs ont été mis en cause. Ils consultaient les pouvoirs magiques de Béhanzin, le prêtre vaudou, pour agrandir la soi-disant églises, en réalité des épiceries évangéliques, pour avoir les pouvoirs tels que la main silure, la main électricité. Quand ils vous imposent la main, vous commencez à trembler. Donc ils allaient acheter ces pouvoirs. Chez le prêtre vaudou, certains allaient même à la forêt d'Ankoli au Bénin, où il y a un grand fétiche, le fétiche d'Ankoli. Et on a montré cette émission, comment Béhanzin a fait son mea culpa. Sans doute il a eu des remords d'avoir contribué à tromper plusieurs populations africaines, pour ne pas dire des millions, une trentaine de prêtres. Qu'en est-il d'autres prêtres qui vont voir, d'autres pasteurs et prêtres qui vont voir d'autres marabouts? Il les a dénoncés un à un. On a fait une émission de 6 heures de temps. C'était, je crois, en 2014, 2013 ou 2014. Une émission de 6 heures de temps, point par point. Comment Béhanzin les dénonce. D'autres devaient manger la chair humaine comme Jean-Marie de Moreau. La chair humaine, chaque jeudi, il devait collectionner le sperme de 114 personnes différentes et il se ravitaillait dans les hôtels, de passage, les motels et hôtels de passage à Abidjan, où les gens vont avec les prostituées. Donc vous qui allez dans ces choses, ces abominations, qui allez dans les hôtels ou les motels avec les prostituées, peut-être que votre préservatif rempli de sperme s'est retrouvé en train d'être avalé par un pasteur qui veut les pouvoirs. C'est terrible. Voilà ce que ces gens faisaient. Et il les a dénoncés. Et vous allez me poser la question, mais Georges, quel est le rapport avec cette émission de dénonciation des prêtres vampires, des pasteurs vampires et prêtres vampires par Béhanzin? Tout simplement parce que la séquence qui va vous suivre, qu'on va vous faire suivre, pardon, Béhanzin parle d'un prêtre abécan. Et c'est le lien entre le roi vaudou ivoirien et l'église catholique. Les prêtres catholiques pratiquent du vaudou. D'ailleurs, chaque fois qu'il y a des festivals de vaudou, je ne vais pas dire chaque fois, mais de temps en temps, vous voyez les représentants du Vatican, où le pape lui-même se rend au grand festival de vaudou au Bénin. Des prêtres qui font du vaudou, qui font de la magie,
Des prêtres qui lancent un appel à embrasser les divinités sataniques de l'Afrique, comme c'est le cas avec Abékan. Mes frères et sœurs, montrons quelques extraits, une dizaine de minutes, des extraits de cette émission, et on va revenir. C'était une émission de 2014 ou 2013, je ne sais pas exactement. Quelques extraits, vous allez comprendre pourquoi un roi vaudou féticheur africain peut dire qu'il est intéressé par la cathédrale. Mes frères et sœurs, regardez vous-même. Nous commencerons d'abord par le nommer Abékan Norbert. Et je vais d'abord, qu'est-ce qu'il va faire? Bon, je vais d'abord vous présenter brièvement la personne avant de vous... Donc, Abékan Norbert, que vous pouvez voir sur votre c'est un curé, un abbé, Norbert Abékan. Quelqu'un qui est tellement populaire. D'ailleurs, il a été, vous le voyez à côté d'un musulman, il a été désigné l'homme de Dieu, l'homme religieux, l'homme de Dieu de l'année en 2011 en Côte d'Ivoire. Vous voyez avec Wafo à son bureau. Donc voilà l'homme qui va ouvrir le bal. Et selon le témoignage de Béanzin que vous allez suivre, lui, il a sacrifié 12 bébés. 12 bébés lui ont été demandés. Et donc voilà l'abbé Abékan, très célèbre en Côte d'Ivoire. Et voilà d'ailleurs la paroisse Saint-Jean, dont Béanzin parlera, la paroisse Saint-Jean en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Voilà la paroisse où des choses macabres sont passées. Les choses ont été enterrées. Et s'il y a quelqu'un qui me suit, qui a été dans cette paroisse, il continue à être dans cette paroisse, vous sachez qu'il y a des choses dedans. Donc je ne sais pas s'il est toujours dans cette paroisse, mais voilà donc le détail de cette Abékan Norbert. C'est à lui qu'on va commencer cette émission. Donc c'est le premier cité dans le témoignage de Béanzin. Voilà mes frères, nous voilà avec Raoul Wafo. C'est la même clique, comme je vous ai dit, c'est des criminels en bande, des criminels évangéliques en bande organisée. Et nous allons donc commencer par cet homme qui a le sang entre ses mains, le sang de beaucoup d'innocents entre ses mains. Vraiment, c'est abominable, c'est des choses horribles que nous avons montrées. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer avec la première séquence. Voilà, donc on va commencer par lui. Et sans plus tarder, mes frères, je vous fais suivre la première partie de ce témoignage. Un adepte de conflit, mais aujourd'hui converti à Christ. Et quand j'étais dans le vaudou, j'avais croisé plusieurs personnes, des hommes de Dieu, que je vais citer l'un après l'autre. Je commence par Abékan. Il a fait 6 mois de couvent au Bénin. C'est dans ces 6 mois de couvent au Bénin que je l'ai reconnu. Pendant ces 6 mois, il faisait ça pour avoir le pouvoir de guérison des plantes et puis guérir et être célèbre dans son église. Il y avait, après ça, on s'est croisé à Abidjan et il doit repartir au Bénin. À son arrivée au Bénin, c'était pour éliminer 2 curés pour pouvoir avoir une classe. Parce que ces 2 curés l'empêchent de faire ce qu'il voulait faire parce qu'on dit qu'il n'a même pas dans le vaudou, même pas à l'église. Donc ça avait créé des problèmes. Il devait se rendre aussi au Canada en ce temps. Donc ce dernier était là, l'empêchait. Ce problème a été fait. Je me rappelle, s'il a trop payé, c'est quelque chose de 3 500 000, mais je ne sais pas ce qu'il avait payé avant. Donc, j'ai prêché pour Abékan Norbert, le curé de l'église Saint-Jean, Foucaudi. Donc, mes frères, voilà le premier Abékan Norbert qui est mentionné. Et voilà comment nous allons faire. Dès qu'on vous montre la première personne, voilà celui qui ouvre le bal macabre, le bal vaudou macabre, Abékan Norbert. Je vais revenir, mes frères et sœurs, sur les détails qui ont été mentionnés. Voilà ce qu'on va faire. Donc, Abékan Norbert, récapitulons. Donc, prêtre catholique très connu par ses miracles et guérisons au renouveau charismatique. Donc, on reprend ce que Béanzin vient de dire. Il aurait passé 6 mois au couvent vaudou du Bénin à Zumboji, écriture approximative, lieu de pratique du vaudou. Le but de son recours, il voulait, entre autres, avoir le pouvoir de guérison par les plantes,
guérir et être célèbre dans son église. Voilà, éliminer 2 curés, oh mes frères et sœurs, éliminer 2 curés qui lui reprochaient son affiliation au vaudou et qui l'empêchaient d'aller au Canada en même temps. Frais maximum payés, 3 500 000 francs CFA. Pour ceux qui sont dans les régions autres que l'Afrique, c'est des francs locaux. 3 millions, voilà, c'est environ 7 500 euros, voilà. Donc, éléments fournis, 12 bébés, mes frères, 12 bébés, et non seulement 12 bébés, une pierre, des éléments venus d'Europe. Certains ont été enterrés à l'église. Mes frères, certains ont été enterrés à l'église. Voilà, donc, selon Béazin qui a fait ces révélations, actuellement, des paillotes ont été construites à l'endroit où ils ont été enterrés. Par conséquent, il ne peut pas préciser avec certitude le lieu de l'enterrement. Donc, mais je peux encore vous montrer la parole Saint-Jean où des choses ont été enterrées. Et des détails aussi de cette table. Il faut que des photos sur les témoignages. Voilà, donc quelqu'un vient de dire que ça fait actuellement 5 400 euros. Voilà, ce qu'il a payé le frère Alain Brice du côté de l'Allemagne. Donc, voilà ce abominable homme qui a le sang de 12 bébés entre ses mains. Voilà, aujourd'hui, il est de plus en plus célèbre. Donc, 5 ans après, cet homme est devenu l'homme de l'année. L'homme de l'année en Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, nous allons vous montrer, mes frères et sœurs, quelques détails de cet homme. Et je vais vous montrer, voilà, un détail par rapport à son intervention dans un journal, le journal télévisé ivoirien. Donc, sans plus tarder, nous allons à cette séquence. Vous le savez, à la surprise générale, le pape Benoît XVI a annoncé hier sa démission prochaine pour raison de santé. Une surprise que partage le curé Éric Norbert à Bécan, qui salue tout de même la décision du souverain pontife, qui dit qu'il aura impulsé au monde la dynamique de la réconciliation. Justine Seydjike. Un pape s'en va, un autre arrive. Son élection se fera selon l'ordonnance prévue par le pape Jean-Paul II en 1996 dans la Constitution apostolique. Un conclave de 118 cardinaux, dont 11 africains âgés de moins de 80 ans, est chargé d'élire le prochain pape. Ils seront vraiment retirés de tout le monde, loin de tout bruit, loin de toute fuite. Et devant leur conscience et devant Dieu, dans la prière, ils vont choisir l'un d'eux pour prendre la place de Benoît XVI, pour continuer justement ce ministère pétrini. Sa mission, conduire les chrétiens dans le droit chemin autour de l'Église et œuvrer pour la réconciliation à l'image de son prédécesseur, le pape Benoît XVI. On a vu avec les derniers papes, le bienheureux Jean-Paul II et même Benoît XVI, qui sont ouverts à d'autres religions. On a vu assis des rassemblements des grands chefs religieux autour du pape pour parler justement de paix, pour parler de réconciliation. Je souhaiterais que le prochain pape prenne ce chemin, qu'il soit ouvert aux autres religions. C'est très important. Je souhaiterais que le prochain pape prenne ce chemin, qu'il soit ouvert aux autres religions. C'est très important. Je souhaiterais que le prochain pape prenne ce chemin, qu'il soit ouvert aux autres religions. C'est très important. Voilà, mes frères. Ce n'est pas par erreur qu'on a répété à 3 reprises cet homme dire « Je souhaiterais que le prochain pape soit ouvert et que le prochain soit ouvert à d'autres religions. » Et vraiment, ce monsieur parle d'être ouvert à d'autres religions. N'oubliez pas que la première religion au Bénin, c'est le vaudou. C'est une religion tellement répandue. C'est même une religion officielle au Bénin. Et voilà donc ce faux homme de Dieu, cet abominable homme qui a le main rempli de sang, Éric Norbert, je le dis haut et fort, selon ce témoignage, qui parle d'être d'un pape qui est ouvert aux autres religions. Mes frères, nous avons fait une émission sur l'écuménisme. Je vous rappelle cette émission. Allez suivre l'apostasie de la fin des temps. Le titre de l'émission, c'était l'apostasie de la fin des temps, l'écuménisme, la plus grande apostasie de Satan de la fin des temps, avec sous la férule papale du Vatican. Et il y a un détail. Regardez par exemple, là vous voyez le pape qui est invité à un festival de vaudou et qui est reçu par un prêtre vaudou. Les différents papes, voilà, vous avez 2 papes successifs, voilà, vous avez un qui est invité à Ouida, festival de vaudou, et l'autre qui est reçu par un prêtre vaudou. Vous pensez que c'est par hasard? Et justement, cet homme à Bécan qui dit que le prochain pape doit ouvrir à d'autres religions, vous n'avez pas compris, si vous n'avez pas compris de quoi il parlait, voilà de quoi il parlait. Ces images sont en train de vous montrer de quoi cet homme parle, ouvert à notre religion. Voilà l'œcuménisme aujourd'hui, où on embrasse toutes sortes de religions. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu dit, sortez du milieu d'eux,
et ne touchez pas ce qui est impur. Il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres, mes frères et sœurs. C'est horrible cette chose que nous sommes en train de montrer. Donc voilà, en quelque sorte, le témoignage de la première personne. Nous allons passer à la deuxième personne, à savoir Niaouré Ernest. Niaouré Ernest, mes frères, est mentionné par Béanzin. Mais avant cela, je vais vous montrer quelques extraits pour que vous sachiez effectivement qui est ce Niaouré Ernest. Je vous montre tout simplement un clip que nous avons de lui où il fait des choses abominables, des séances d'envoûtement collectif. Et vous allez comprendre, mes frères et sœurs, pourquoi il y a des personnes en transe. Et il y a un frère, un frère du côté qui intervient au sujet du vaudou, le frère Franck du côté du Bénin, qui dit effectivement, je précise que le 10 janvier sont officiellement la fête du vaudou au Bénin, grande fête officielle à grande pompe. Et voilà, vous avez vu le pape qui a été invité à Franck, je vous le montre encore. Voilà ce qui se passe, le pape invité à ces festivals vaudou abominables. Nous commencerons d'abord par le nommé Abeka Norbert. Et je vais d'abord, qu'est-ce qu'il va faire? Bon, je vais d'abord vous présenter brièvement la personne avant de vous aider. Donc, Abeka Norbert, que vous pouvez voir sur votre c'est un curé, un abbé, Norbert Abékan. Quelqu'un qui est tellement populaire. D'ailleurs, il a été, vous le voyez à côté d'un musulman, il a été désigné l'homme de Dieu. Voilà mes frères, voilà le rapport. Vous comprenez donc pourquoi ce roi peut être préoccupé par la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame. On vous a montré le lien commun et cette vidéo qui vient qu'on vient de vous montrer, c'est pour vous faire comprendre pourquoi un roi, parce que les gens peuvent se poser la question, qu'est-ce qu'un roi vaudou, africain, ivoirien a à faire? On vous a montré, je pense qu'on peut encore montrer cela. Qu'est-ce qu'il a à faire avec la cathédrale, soi-disant chrétienne? Il n'y a rien de chrétien dans le catholicisme. Il n'y a rien de chrétien. Mes frères et sœurs, il n'y a rien de chrétien. Il n'y a rien de chrétien. Sortez de ces choses. Donc, il y a une mobilisation internationale. En fait, ce qu'il y a derrière cette cathédrale, c'est une divinité qui a plusieurs noms en fonction des tribus. Certains l'appellent Diane, d'autres l'appellent Sémiramis, d'autres l'appellent la Vierge Marie, entre guillemets, qui n'est pas la vraie Vierge Marie. D'autres l'appellent la Reine du Ciel. D'autres l'appellent Shekinah, qui est invoquée, adorée partout à travers le monde, dans toutes sortes de temples, même les temples païens, même dans les civilisations classiques, telles que les civilisations de Maya, on peut voir des reliques, même en Égypte, dans toutes les civilisations, qu'elles soient anciennes, à travers le monde, chez les Mayas, chez les Égyptiens, les Grecs anciens, Astarté, Sémiramis, Diane, tous les temples. C'est terrible, mes frères et sœurs, les choses que nous sommes en train de montrer. Mais nous devons montrer ces choses afin de vous ouvrir les yeux. Afin de vous ouvrir les yeux. C'est une véritable adoration à une déesse, si vous ne le savez pas. Une adoration à une déesse. Et vous qui participez à cette adoration, le message aujourd'hui, c'est un message de sortir, de ne pas prendre part à ces choses, de rechercher véritablement Dieu. Beaucoup de personnes, sans le savoir, ont participé à une grande abomination. Cette déesse, vous avez vu en début d'émission, comment les gens se prosternent, les gens l'adorent. À travers le monde, elle est adulée, elle est adorée. Ce n'est pas la vraie Marie de la Bible, mère de Jésus. La mère de Jésus n'est pas la porte du ciel. Et on ne pourra pas, il n'y a pas possibilité, mes frères et sœurs, il n'y a pas possibilité pour quelqu'un d'aller au ciel en passant par Marie. Le seul chemin, en Jean chapitre 14, verset 6, Jésus dit,
Je suis le chemin, la vie, la vérité. Nul ne va au ciel que par moi. Vous n'allez pas au paradis, dans le royaume de Dieu, au ciel. Vous n'allez pas à Dieu en passant par Marie, en passant par les anges, en passant par Bouddha ou Mahomet ou par qui que ce soit. Jésus-Christ est le seul chemin par lequel nous allons à Dieu. Marie n'est pas montée au ciel. La Bible dit qu'il n'y a personne en dehors de Jésus-Christ qui est monté au ciel. Tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ sont dans un endroit où ils attendent, et qui sont morts en passant, qui sont morts, sont dans un endroit où ils attendent le retour de Jésus-Christ. La Bible dit que quand le Seigneur Jésus reviendra, il y aura le son de la trompette, les morts en Christ, ceux qui sont morts en croyant en Jésus-Christ vont être ressuscités. Marie aussi, si elle a tenu ferme jusqu'à la fin, va être ressuscitée. Nous allons commencer dans quelques jours, plaise à Dieu, l'étude du merveilleux livre d'Actes. Après avoir terminé le livre de Genèse, on va commencer avec le livre d'Actes des Apôtres. Le premier chapitre d'Actes, on montre comment, on voit comment Marie était avec les disciples, attendant la réception du Saint-Esprit. Les disciples n'ont pas adoré. Lisez vos Bibles. Si les gens lisaient leur Bible, nous ne ferions pas ce genre d'émission. Nous viendrons seulement pour enseigner. Mais nous devons montrer ces images, ces preuves pour que les gens aient les yeux ouverts. Marie, en Actes chapitre 1, attendait le Saint-Esprit comme les autres. Attendait, et le jour de la Pentecôte, elle était parmi les gens qui ont reçu le Saint-Esprit. Et c'est la dernière mention de Marie dans le Nouveau Testament. On ne parle plus de Marie plus tard. On parle de Marie qui était le jour, qui attendait le Saint-Esprit promis par le Seigneur Jésus. Après que Jésus soit monté au ciel, en Actes chapitre 1, Marie était parmi ceux qui attendaient. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.